Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 2 septembre 2025, épisode 408. J'espère que vous allez bien. Au programme, nous avons la CISA qui ajoute 2 nouvelles failles exploitées activement à son catalogue Kev, dont une touchant les répéteurs TP-Link et une autre la messagerie WhatsApp. Cloudflare annonce avoir bloqué une attaque DDoS record atteignant un pic inédit de 11,5 TB par seconde. Le piratage de Cell Loft qui continue de se propager. Plusieurs entreprises comme Zscaler, Palo Alto Networks ou encore SpyCloud confirment un accès non autorisé à leurs instances Salesforce. La NSA déclassifie un manuel de 1965 utilisé pour former ses cryptanalystes aux premiers outils informatiques d'analyse de chiffrement. Enfin, le groupe nord-coréen Lazarus enrichit son arsenal avec 3 nouveaux malwares multiplateformes. Fondrat, Theme4S Rat et Remote PE, observés dans une campagne visant le secteur défi, c'est le secteur financier. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessor.org. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev ce 2 septembre. La première concerne la CVE 2020-24363, une vulnérabilité de type Missing Authentication for Critical Function affectant le répéteur TP-Link TLWA855RE. Et la seconde, c'est la CVE 2025-55177, une vulnérabilité incorrecte d'autorisation dans WhatsApp de Meta. Ces vulnérabilités sont activement exploitées et constituent des vecteurs d'attaque fréquents représentant un risque significatif pour l'ensemble des entreprises. Cloudflare a annoncé avoir bloqué la plus importante attaque par déni de service distribué jamais enregistrée, atteignant un pic de 11,5 terabits par seconde. Incroyable. Cette attaque, volumétrique de type UDP Flood, provenait principalement de Google Cloud et a duré environ 35 secondes. Selon l'entreprise, ces systèmes ont récemment bloqué des centaines d'attaques hypervolumétriques avec des pics allant jusqu'à 5,1 milliards de paquets par seconde et 11,5 terabytes par seconde. En juin 2025, Cloudflare avait déjà annoncé avoir bloqué une attaque record de 7,3 terabytes par seconde, visant un fournisseur d'hébergement. Le précédent record remontait à octobre 2024 avec une attaque à 3,8 terabytes par seconde et 2 milliards de paquets par seconde. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est on voit la capacité des attaquants qui augmente mais d'une façon vraiment exponentielle. On prend le cas d'octobre 2024, on est à 7,3 terabytes. On arrive au mois de juin, on est à 11, et c'est juste, on était à 5, pardon. Au mois de juin, on est à 5, et on va arriver comme ça, et ça va monter jusqu'à 11. C'est juste incroyable. En janvier 2022, Microsoft avait également atténué une attaque de 3,47 terabytes par seconde contre un client Azure en Asie, et il faut savoir aussi qu'en juillet 2024, une autre attaque de grande ampleur avait provoqué des perturbations sur Microsoft 365 et Azure. Et ce qu'on peut lire à travers cet article, c'est que dans son rapport du premier trimestre 2025, Cloudflare avait indiqué avoir atténué 21,3 millions d'attaques DDoS en 2024, dont 6,6 millions directement contre son infrastructure lors d'une campagne multivectorielle de 18 jours comprenant des signes Flood, des attaques générées par Mirai et des applications SSDP. Toutes ces attaques au niveau du réseau ont connu une hausse, alors accrochez-vous, 509% sur un an depuis le début de l'année 2025. C'est-à-dire qu'on est au début septembre, on est déjà à 509% en plus que si on compare à l'année dernière. On n'est pas sorti de l'auberge. On apprend que plusieurs entreprises, dont Zscaler, Palo Alto Networks, PagerDuty, Tanium et SpyCloud, ont confirmé que leur instance Salesforce avait été compromise dans le cadre de l'incident chez Cell Loft, attribué au groupe UNC 6395, suivi par Google. Selon les investigations, les attaquants ont utilisé des identifiants OAuth compromis entre le 8 et le 18 août 2025 pour exfiltrer des données depuis les intégrations Drift Salesforce de Cell Loft. Le 28 août, le tag, le fameux Google Threat Intelligence Group, a indiqué que les tokens OAuth du service Drift email avaient également été compromis. Des courriels Google Workspace ont été accessibles et des tentatives d'accès à des buckets test3 ont été observées. Astrix Security a confirmé l'utilisation de l'application Drift Email OAuth pour exfiltrer des emails. Whitefield a révélé des événements suspects dans des bases Salesforce et des comptes Gmail de plusieurs clients. Au total, c'est plus de 700 entreprises qui seraient affectées.
Les acteurs menaçants ont recherché en priorité des clés AWS, des mots de passe et des tokens Snowflake. SailLoft a sollicité l'aide de mendiants et coalitions pour enquêter et a recommandé à ses clients utilisant des intégrations par clé API de les révoquer et de régénérer ces clés. Salesforce a temporairement désactivé toutes les intégrations avec SailLoft et Google a fait de même avec Google Workspace. Bruce Schneier nous informe que la National Security Agency, la fameuse NSA, a récemment déclassifié un document daté de septembre 1965, ça ne nous rajeunit pas, intitulé Cryptanalytic Diagnosis with the Aid of a Computer. Ce document contient 147 listings générés par le programme StatHotscope conçu par Lambros Day. C'est un cryptanalyste et un instructeur de l'agence. Le programme fonctionnait sur l'ordinateur Bogart, une machine spécialisée dans l'analyse statistique des textes chiffrés. Les listings présentant des tableaux de fréquence, des indices de coïncidence, des tests de périodicité, ainsi que des analyses de bigrammes et de trigrammes. Il servait à fournir des indices sur la langue utilisée, le type de système de chiffrement et les méthodes possibles pour reconstruire le texte en clair sans jamais inclure les messages originaux. Ce matériel pédagogique faisait partie des cours CA400, l'Intensive Study Program of General Cryptanalysis, et l'objectif était de former des analystes à interpréter des comportements de chiffrement sans disposer des messages sources. Le rapport mentionne également un autre outil, ce qu'on appelle le Rob Roy, spécialisé dans des tâches de cryptanalytique similaires. La NSA avait pour habitude de donner des noms distinctifs à ces programmes, tels que Dwana, Super Scratcher, Madame X, Harvest ou Copperhead. C'est à lire, c'est passionnant, c'est très historique, mais si vous vous intéressez à la crypto, c'est le bon niveau. Enfin, pour finir, le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, a été attribué à une campagne de social engineering impliquant 3 malwares multiplateformes. On retrouve Pondrat, ThemeForestrat et RemotePE. L'attaque observée par Fox IT en 2024 a visé une organisation du secteur de la finance décentralisée, c'est les fameux défis, c'est comme ça qu'on les appelle dans les termes, et a conduit à la compromission du système d'un employé. Les assaillants se sont fait passer pour un collaborateur d'une société de trading sur Telegram, utilisant de faux sites imitant Calendly et PeakTime pour piéger la victime. Le point d'entrée a servi à déployer un loader nommé Perfloader qui installe Pondrat, une variante de Poolrat, on en a déjà parlé sur Radio Cessort, ainsi que de divers outils tels qu'un keylogger, un voleur d'identifiant sous Chrome, Mimikatz et des proxys comme FRPC ou MindProxy ou Proxymini. Un exploit alors inédit de Chrome pourrait avoir été utilisé. Mais ce qui est intéressant avec Pondrat, qui est actif depuis au moins 2021, il permet de lire et écrire des fichiers, lancer des processus, exécuter du shellcode via un serveur de command and control en HTTPS, et il a été employé avec ThemeForestrat pendant 3 mois avant l'installation d'un RAT plus furtif, le fameux RemotePE. ThemeForestrat, lancé directement en mémoire, peut exécuter jusqu'à 20 commandes, dont l'énumération de fichiers, l'exécution de commandes, l'injection de shellcode ou encore le timestamping. Fox IT note sa similarité avec Romeo Golf, utilisé lors d'une attaque contre Sony Pictures en 2014. Et RemotePE, écrit en C++, est chargé via RemotePE Loader et DPAPI Loader plus avancé. Il est probablement réservé aux cibles à forte valeur. Article à lire. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mardi 2 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et surtout, on ne réfléchit pas au patch. Je vous embrasse très fort. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué ce soir. Ouais, j'en profite. J'ai encore l'anesthésie. J'ai droit à une visite chez le dentiste. C'était tendu. C'est-à-dire qu'avec l'âge, c'est pas super sympa. Et ouais, c'est compliqué de parler avec la moitié de la bouche qui répond pas, quoi. Bon, j'espère que ça sera compréhensible. En tout cas, je vous aime. Au revoir.